Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance plus énergique parce que c'est le printemps, il y a une super énergie à l'extérieur, la nature se réveille et notre énergie aussi se réveille. Donc aujourd'hui ça va être une séance un peu plus centrée sur les abdos puisque c'est les abdos qui soutiennent la colonne vertébrale, donc on va les faire travailler. Comme on est beaucoup assis, on a besoin effectivement de ce travail pour avoir moins mal au dos. On va également renforcer la confiance en soi en faisant monter cette énergie et en même temps on va trouver le moyen d'équilibrer entre l'effort et le relâchement. Donc comme d'habitude, si vous avez des douleurs, vous sortez lentement de la posture. Si vous avez une blessure au ventre, des douleurs aux hanches, aux genoux, cette séance elle est contre-indiquée, il vaut mieux ne pas la faire. Vous risquez d'aggraver vos douleurs. Autrement, comme besoin, on aura peut-être juste besoin d'un bloc ou deux. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez des petits coussins comme ça, qu'on peut plier aussi. Éventuellement une couverture pour la fin, pour l'intégration, mais je pense qu'aujourd'hui il fait assez chaud pour ne pas en avoir besoin. Voilà, donc du coup, c'est parti. Tout d'abord, je vous invite à approcher. J'enlève mes lunettes. Hop. Et on va d'abord atterrir sur le tapis. Alors, comme la dernière fois, si vous n'avez pas de tapis, ce sera un tapis de yoga spécifique, vous vous installez sur une paillasse, sur un tapis que vous avez à la maison ou sur une couverture, ça ira très bien. Et on arrive sur le tapis. Soit les jambes sont allongées au sol, un petit peu écartées, ou alors comme moi, les genoux à la bordure du tapis, les pieds à la bordure du tapis et les genoux l'un contre l'autre. Et on rapproche un petit peu les lombaires du tapis pour bien les aplatir. Les épaules sont loin des oreilles, le menton légèrement rentré et les paumes vers le ciel. Et on pousse un long soupir. On est bien, on arrive tranquille. On prend un instant pour observer ses pensées, pour observer son mental et pour observer sa respiration. Et justement, cette respiration, est-ce qu'elle est plutôt calme, plutôt accélérée, plutôt longue, plutôt courte, profonde, superficielle? Elle se situe où? Plutôt dans le ventre, dans la cage thoracique? Et là, on va ramener sa conscience sur le ventre. Et on va aller sur une respiration abdominale. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on redescend. Le pubis revient vers le nombril. À l'inspire, on gonfle. À l'expire, on redescend, le pubis redescend vers le nombril. Et on continue sur le rythme naturel de sa respiration. Inspire, on gonfle. Expire, on redescend. Un mouvement de vague s'installe. À la prochaine inspire, on retire
retient légèrement son inspiration. Et on relâche. On expire totalement. Inspire, je retiens légèrement la respiration, 1 à 2 secondes. Expire, je relâche. Et je creuse un peu plus le ventre. Inspire, expire. Et je reprends une respiration normale, naturelle. Et j'observe la différence par rapport à tout à l'heure. Il se peut que la respiration ait changé de place, qu'elle soit un petit peu plus abdominale. On va commencer par réchauffer les abdominaux. Alors pour ce faire, on va monter les jambes en les laissant plier. Donc ils vont rester à l'horizontale comme ça. Les lombaires restent bien plaqués au sol. Les abdominaux se contractent. Et à l'inspire, le pied gauche descend. C'est juste les orteils qui vont toucher le sol. Expire, je reviens. Inspire, l'autre jambe redescend. Expire, je reviens. Inspire, le pied gauche descend. Expire, je reviens. Inspire, le pied droit. Expire, je reviens. Et on continue au rythme de sa respiration. Les abdominaux restent bien contractés, les lombaires plaqués au sol. Le menton reste légèrement rentré. Et on continue. Un pied après l'autre. Ça commence un petit peu à chauffer. C'est parfait. À la prochaine inspiration, je reste en l'air. Je pose les pieds. Vous allez vous tourner sur le côté et en vous poussant de la main, vous roulez lentement la tête en dernier. Vous prenez un petit instant et lentement, en observant vos mouvements, vous allez vous mettre debout. On va encore faire monter l'énergie avec la respiration de la joie. Alors tout d'abord, je vais vous la montrer, parce que ça demande un petit exercice de concentration. Alors vous pliez légèrement, donc toujours les jambes à la largeur des hanches. Vous pliez légèrement les genoux. Il y a 3 mouvements à faire sur l'inspiration. Donc c'est très facile, c'est juste le coup à prendre. Alors, je vais vous montrer d'abord lentement. Inspire, je lève les mains vers l'avant. Inspire sur le côté. Inspire en haut.
plus rapidement. Voilà, c'est tout bon. Je vais me mettre sur le côté. Et on va le faire ensemble. Les jambes souples. Inspire devant. Inspire côté. Inspire en haut et on lâche. Inspire. 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 Lâche. Inspire devant, inspire côté, inspire en haut. Et à la prochaine expire, vous restez en bas. Et vous remontez lentement, une vertèbre après l'autre. Et vous restez un instant à apprécier l'accélération du cœur, l'accélération du souffle, la chaleur peut-être aussi qui est montée. Ça fait du bien. Vous retournez face à moi et vous écartez vos jambes d'une largeur de jambe à peu près. On va aller sur la posture de la déesse, Devyasana, en sanskrit. C'est une super posture pour échauffer les hanches. Alors tout d'abord, prenez la mesure, vous voyez, si quand vous pliez les jambes, vos genoux ne dépassent pas les pieds. Positionnez-vous bien. Les quadriceps sont actifs. Le dos est droit, dans la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Les abdominaux sont bien actifs. Vous êtes bien ancré. On va lever les mains vers le ciel en prenant une profonde inspiration. Main en prière devant soi, on redescend et on écarte les jambes. Et les genoux vont vers l'extérieur, vers les petits orteils. On baisse les bras. On relève, on reprend de l'énergie. Et on redescend vers l'avant. Main en prière, on redescend. Et on continue au rythme de sa respiration. On garde le dos bien droit quand on redescend. Prochaine expiration, on va rester en bas quelques secondes. Inutile de descendre très bas. Les abdominaux sont actifs, le pubis rentré, on reste bien droite. Sentez la force de vos jambes, sentez la force de la terre qui remonte le long des jambes. Lentement, on revient, on baisse les bras et on revient à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne.
quadriceps sont actifs, le bassin est neutre, le pubis toujours entré vers l'intérieur, les bras longs le long du corps, les épaules loin des oreilles, la tête dans l'alignement de la colonne, le menton légèrement rentré. On prend un instant pour s'enraciner dans la terre, dans la posture de Tadasana. Nous allons aller maintenant dans le guerrier 1, Virabhadrasana, en sanskrit toujours, c'est pour une information. Alors on va faire l'effet miroir, c'est-à-dire, on part de la montagne, moi je vais reculer la jambe gauche et vous allez reculer la jambe droite. Comme ça vous resterez face à moi et vous verrez bien ce qu'il faut faire. On revient dans la posture de la montagne. On prend un instant, se repositionner. Donc, on va lancer la jambe vers l'arrière. Donc, pour vous, la jambe droite. Elle doit être un petit peu décalée de l'axe de la jambe qui reste pliée. La jambe pliée, le genou doit être au-dessus de la cheville. N'hésitez pas à repositionner. La jambe arrière reste droite, bien tendue. Le talon va vers le sol. Il n'y a aucune obligation de toucher le sol. Les hanches restent droites. N'hésitez pas à les repositionner, aller de gauche à droite pour trouver le bon positionnement droit. Et là, vous sentez toute la force, toute la détermination de cette posture. Les mains peuvent rester sur les hanches ou alors on peut les monter vers l'avant, se pencher légèrement vers l'avant en gardant les abdominaux bien actifs. On ne casse pas le dos, on ouvre le cœur. Et là, vous êtes dans la position d'un magnifique guerrier ou guerrière. Sentez la détermination du guerrier. Voyez votre objectif de vie. Lentement, sur l'expiration, vous baissez les bras. La jambe arrière va se poser. Le pied légèrement entré va rester tendu. Repositionnez au besoin la jambe vers l'avant. Le genou doit rester vers le petit orteil. Donc bien écarté. Vos hanches sont bien écartées. Les abdominaux sont très actifs. Une fois que vous êtes bien stable dans la posture, vous levez les mains. Vérifiez qu'ils sont bien à bonne hauteur et droits. Les omoplates bien vers l'arrière. Et vous tournez la tête vers l'avant. Et là, vous regardez du bout des doigts, vous tendez vers votre objectif de vie. Tenez. Voyez, pendant cette posture, comment vous pouvez lui apporter un peu plus de douceur en relâchant peut-être les épaules, le visage, le cou, le front, les joues. Doucement, vous allez vous pencher vers l'avant et vous allez poser la main sur le genou. Faites attention que le genou ne parte pas vers l'avant, qu'il reste bien derrière pour le protéger.
Et l'autre main se tend, comme ceci. Une belle ligne d'énergie qui part du pied, qui remonte tout le long du corps, vers l'avant. Pour revenir, faites comme si quelqu'un vous tirait vers le haut. Et vous revenez. Ramenez vos pieds vers l'intérieur. Prenez un instant. Donc là, je vais aller de l'autre côté, en fait, toujours pour l'effet miroir. Donc, je reprends la posture de la montagne. Donc, quand mon pied ira vers l'arrière, vous, ce sera le gauche. On reprend la posture de la montagne, bien droite. Et on envoie le pied vers l'arrière. Et on retourne dans le guerrier. On vérifie que le genou est bien au-dessus de la cheville. La jambe est tendue à l'arrière. Les abdominaux sont actifs, les hanches droites. Les mains sur les hanches. Ou alors on les lève vers l'avant. On se penche légèrement et on ouvre son cœur. La tête ne se casse pas vers l'arrière. Et on s'ouvre à toutes les perspectives. Sur une expire, on ramène les bras vers l'avant, on se tourne sur le côté, le pied à l'arrière pivote. Le genou à l'avant doit être repositionné s'il le faut. Bien vers le petit orteil. La jambe vers l'arrière reste tendue. C'est l'arche du pied, la tranche du pied à l'arrière qui pousse dans le tapis. On se met bien en face. On active les abdominaux. Le pubis vers le nombril. Une fois que la posture est stable, on monte les bras. Les omoplates vers l'arrière. Et on tourne la tête. Et encore une fois, dans cette force de vie, on va essayer de retrouver un petit peu de relâchement. Comment on peut enlever 10% d'effort dans cette posture? Lentement, on va se pencher vers l'avant. La main se pose sur le genou. Attention, on ne se dépose pas, elle se pose. Avec le rebond de la gravité de la terre, on rebondit vers le haut. Et à nouveau, on lève le bras. La tête peut se pencher vers l'avant. Sur le côté, comme c'est confortable pour vous. La main peut rester aussi sur la hanche. Le genou reste bien vers le petit orteil. Et pour sortir, on soulève vers le haut et on revient. On repositionne à nouveau les pieds vers l'intérieur du tapis. Et on prend un instant dans la montagne. Pour observer les bienfaits de ces postures. Lentement, vous allez pencher la tête vers l'avant,
Enroulez le dos, vertèbre après vertèbre, pliez les genoux. Et on va se retrouver au sol, à genoux. Et on va aller dans Kumbhakasana. Pour ceux qui la connaissent déjà, c'est la posture de la planche. Mais avant, je vais vous montrer, parce qu'on va faire un enchaînement de 2 postures. On va se retrouver en force sur les bras. Il s'agit de vraiment bien les positionner, sinon vous risquez de vous faire mal. Donc, je vais vous montrer comment on les positionne. Donc, bras vers l'avant. Je fais un grand ballon vers l'arrière. Je reviens vers l'avant. Mes mains sont paumes vers le ciel. Je recule les épaules et je tourne juste les avant-bras. Et là, je suis correctement positionnée. En rotation externe des épaules, il va falloir garder cette rotation externe pour protéger les épaules. Alors, je ne vais pas beaucoup parler pendant la planche parce que c'est une posture de force. En gros, de toute façon, là où vous tremblez et là où ça fait mal, vous êtes au bon endroit. Alors, on positionne les bras, les mains bien à plat. Les index sont tous les 2 parallèles, ainsi que les mains. Les doigts sont bien écartés. Une fois que vous avez bien positionné les mains, une jambe à l'arrière, l'autre jambe à l'arrière, et on tient. Donc, il s'agit de ne pas être en haut, ni en bas, mais bien au milieu, là où le transverse, les abdominaux travaillent. Si c'est trop dur, on peut positionner ses genoux ainsi et faire la même posture avec les genoux au sol. Et on tient un instant. Une magnifique posture d'énergie. Sentez l'énergie qui part des pieds jusqu'à la tête. Et ensuite, on lève les hanches vers le haut. On plie légèrement les genoux. On repositionne un peu les mains s'il le faut. Et on va sur la posture du chien tête en bas. Les abdos restent toujours bien actifs. Le pubis vers l'intérieur. Et là, tout est inversé. La chaleur monte. Le dos reste bien droit. Le cœur s'ouvre. Et quand vous vous sentirez prêt, sur une expiration, vous revenez à genoux. En position du diamant. Vajrayana. Et vous prenez un instant pour observer. Peut-être qu'il fait un peu plus chaud. Peut-être que vous avez senti la chaleur monter au niveau de votre torse. Peut-être que vous observez des picotements, ou peut-être rien de tout, et c'est parfait. Lentement, on va aller en position assise. Là, je vous invite à prendre un bloc ou un coussin pour tester 2 options. Donc, tout d'abord, je m'installe bien dans la posture du bâton, le dos bien droit, les jambes sont bien droites, actives. On plie les jambes.
abdos en gardant le menton rentré. Donc en conservant les courbes naturelles de votre dos. Pour certaines personnes, ça suffira de rester ici. On sent déjà une bonne énergie au niveau des abdos. Pour celles qui veulent aller plus loin, on lève ici les pieds. On peut toujours garder les mains au sol. Ça commence à un peu plus travailler. Pour corser un petit peu la chose, on peut lever les mains à l'horizontale du sol. Et là, on est sur le bateau, on vogue sur l'eau. Ça tremble. C'est normal, il y a des vagues. Les épaules restent loin des oreilles. Et on redescend. On se repose un instant. C'est déjà bien. On peut essayer une autre option avec soit un coussin, soit un bloc. Et on le met ici entre les jambes. Et là, vous allez voir que c'est différent. L'énergie ne va pas se déplacer, comme vous allez vous en rendre compte. Toujours pareil, le dos à l'arrière. On peut rester ici, pas de souci. On peut rester là, toujours avec les mains au sol. Ou alors, on peut monter. Et pour ceux qui ont vraiment de la force, rien n'empêche de mettre les jambes tendues. Ça renforce encore l'énergie. Pour moi, je resterai ici aujourd'hui. Le menton reste rentré. Et observez où se trouve l'énergie maintenant. Alors, il y a toujours les abdos, oui. Mais il y a aussi une énergie maintenant dans les jambes qui doivent tenir le bloc. Et quand vous vous sentez prêt, vous redescendez. Et on va prendre un petit instant pour se détendre les jambes. Alors, vous soulevez un petit peu avec vos mains, vous soulevez un petit peu le bassin. Et vous faites des petits essuie-glaces comme ça avec les pieds, ça va détendre. Et là maintenant, tout doucement, on va se retourner. Et on va aller sur le ventre. Et là, on va aller en position de bateau sur le ventre. Donc les pieds bien à plat, les jambes actives. Attention, les fesses ne se contractent pas, elles restent juste actives. Donc la tête, le front au sol, les mains tendues vers l'arrière, se posent au sol. Et inspire, je lève le tronc et je lève les pieds. Il ne s'agit pas de monter haut. La tête reste un petit peu rentrée au niveau du menton, on reste un petit peu rentrée, elle reste dans l'alignement. Et en fait, il s'agit de s'étirer de la tête jusqu'au bout des pieds. Sentez l'énergie. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder le bout des doigts au sol ou alors, sinon, vous les soulevez. C'est les abdominaux qui travaillent, et ainsi que les muscles du dos. Et ça tremble et c'est normal. Et quand vous le souhaitez, vous redescendez lentement et vous vous reposez un instant la tête sur le côté. Lentement, vous vous tournez.
Dans l'idéal, si vous avez des blocs de coussins, vous les gardez à proximité sur le côté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va aller dans une torsion couchée et que si vous n'arrivez pas à mettre les genoux au sol, si c'est inconfortable, alors servez-vous des blocs ou des coussins. Ça vous permettra d'être soutenu et de moins descendre et éviter de vous faire mal. Alors, les mains en croix, les paumes sur le sol. Donc là, c'est vraiment les mains qui restent actives. Les épaules restent bien plaquées sur le sol. On rapproche les genoux. Et lentement, on va descendre du côté droit. Moi, je pose donc sur le bloc. Et je laisse complètement aller mon corps. Si vous sentez une petite douleur parce que le dos n'est peut-être pas encore assez préparé à cette torsion, n'hésitez pas à sortir et à revenir. En général, ça suffit. Faites-le 2-3 fois. Et si c'est possible pour vous aujourd'hui, vous soulevez légèrement la tête et vous la tournez du côté gauche. Et là, vous vous laissez complètement aller, vous lâchez prise dans cette magnifique torsion du dos. Imaginez le bel arc que forme votre colonne dans cette torsion. Le corps, les jambes se détendent complètement. Prochaine inspiration, vous ramenez la tête au milieu, vous ramenez les jambes au milieu, vous repositionnez le bassin et vous observez un instant. Vous ramenez à nouveau les jambes vers l'abdomen et lentement, vous allez descendre sur la gauche. Avec l'option du coussin, ou peut-être que maintenant vous sentez votre colonne un peu plus détendue et que vous pouvez peut-être retirer le coussin. Et si c'est possible, vous soulevez légèrement la tête et vous la tournez du côté droit. Fermez les yeux un instant. Observez où l'énergie s'est déplacée. Ouvrez votre cœur. Observez votre respiration. Un côté plus ouvert que l'autre. Comment l'air circule. La détente qui s'est installée après tous ces efforts. Lentement ramenez votre tête au milieu, les jambes, repositionnez le bassin
jambes sur l'abdomen. Ramenez vos bras autour des jambes. Et levez la tête légèrement pour réaligner le tout. Et on va partir en position de Shavasana pour l'intégration. La tête alignée avec le corps, le menton légèrement rentré, les épaules loin des oreilles, les bras environ à 15 cm du corps, les paumes tournées vers le ciel. Les jambes sont détendues et les pieds roulent vers l'extérieur. Observez un instant votre respiration, votre mental. Comment est-il par rapport au début de la séance? Votre respiration est plus calme. Que ressentez-vous dans votre corps? Où s'est placée l'énergie? Peut-être ressentez-vous de la chaleur, des petits picotements à certains endroits de votre corps que vous avez travaillé. Ressentez. Observez un instant tout ce qui s'est passé dans votre mental, dans votre corps au cours de cette séance. Et lâchez prise totalement. Détendez vos pieds, vos orteils. Les chevilles, les mollets, les genoux, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses se détend, le bassin, le pubis s'enfonce dans le sol. Toute votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, s'enfonce dans le sol, fond comme du chocolat au soleil. Les épaules sont détendues, les doigts, les mains, les poignets, l'avant des bras, le haut des bras, les vertèbres du cou sont complètement détendues, les joues, la langue, le nez, le bout du nez, les tempes, les yeux. L'espace entre les yeux se détend, ainsi que le front. Et tout le cuir chevelu se détend. Votre corps est complètement détendu. Et en même temps, vous sentez cette énergie que vous avez fait remonter tout au long de la séance.
Je vous invite à ramener les genoux vers le ventre, à vous tourner lentement sur le côté et en vous poussant de la main, remontez lentement la tête en dernier. Vous pouvez prendre un coussin comme moi, un bloc, ou rester tout simplement sur votre tapis. Allez dans une posture confortable. Vous soulevez un petit peu la chair des fesses pour sentir les ischions au sol. Ce sont les petits os des fesses qu'on doit sentir. Et vous vous mettez en tailleur ou dans une autre posture qui vous convient aujourd'hui. Poussez un soupir si vous en avez besoin. Et je vous propose aujourd'hui encore une mudra. Je vous rappelle, c'est un geste des mains qui apporte l'énergie d'une certaine façon dans le corps. Aujourd'hui, ça sera Anjali Mudra. C'est les mains en prière devant votre cœur. Alors, ramenez-les doucement, ramenez l'énergie des mains au milieu. Posez les doigts délicatement les uns contre les autres au niveau du cœur. Relâchez vos épaules. Fermez les yeux un instant et sentez la chaleur qui passe au milieu dans le creux des paumes. Il y a une énergie qui circule entre vos mains. Vous la sentez. Sentez aussi peut-être qu'une main envoie plus d'énergie que l'autre, qu'une main exerce peut-être une poussée un peu plus que l'autre. Et par la force de votre pensée, activez l'énergie de l'autre main. Rééquilibrez. Sentez l'équilibre de l'énergie. Peut-être sentez-vous également une énergie au niveau de votre ventre. Nous avons activé le troisième chakra, le chakra du feu. Sentez la paix qui s'est installée en vous. Et amenez un doux sourire sur votre visage. Lentement, reposez vos mains sur les genoux. Et sentez la différence. Sentez l'énergie qui se dégage, la chaleur qui se dégage de vos mains. À nouveau, remettez lentement vos mains en Anjali Mudra, en prière, devant le cœur. Abaissez le menton vers le cœur. Et remerciez-vous pour cette magnifique séance. Remerciez la force qui est en vous, l'énergie que vous avez trouvée pour arriver au bout de cette séance.
Soyez fiers, soyez confiants. Ma lumière intérieure salue votre magnifique lumière intérieure. Namasté.